Il ne désarme pas. À Avignon cet après-midi, petite chorégraphie improvisée au péage et embouteillage de plusieurs kilomètres. Ce peuple central-là, il est en train de souffrir. Jusqu'à présent, il souffrait silencieusement. Aujourd'hui, il ne veut plus se soumettre. Il y aura un avant et un après 17 novembre et le gouvernement a plutôt intérêt à le comprendre. On n'a pas le droit, dans un pays démocratique, de penser qu'il suffit de venir un dimanche, un samedi, manifester, occuper l'espace public, empêcher des gens de passer, les obliger à porter un gilet jaune, alors que la majorité des Français hier avaient fait le choix de ne pas porter de gilet jaune. Tout au long de la journée, 287 000 personnes ont manifesté partout en France. Il y en a eu bien plus. Parce que vous pensez que les chiffres sont faux? Totalement faux. Qui sont truqués? Faux. Truqués, oui. Volontairement? Volontairement, bien sûr. Et nous, on a été élus pour changer. Notre mandat, en 2017, c'est de conduire des changements. Et c'est d'accompagner les Français dans ce changement. Pour en faire d'ailleurs des acteurs du changement, et non pas de subir les conséquences de l'inertie et du conservatisme. Nous poursuivrons la trajectoire prévue parce qu'il y a aussi une urgence sur traiter le problème écologique. Ils vont laisser la situation pourrir comme ça, mais les gens sont en train de se fédérer encore plus. Il y en a qui m'ont dit, on est prêt à faire ça tous les samedis s'il faut, jusqu'à ce qu'on nous entende. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Je pense que le silence n'est pas non plus la bonne réponse. Et je pense qu'il faut probablement qu'il y ait des réunions au plus haut niveau ou que les acteurs se mettent autour de la table pour voir de quelle manière réduire cette pression fiscale. Nous avons vu en grand quelque chose dorénavant qu'il s'agit de répandre dans tout le pays parce que c'est à ce prix-là, avec ces méthodes-là, que nous changerons de fond en comble le pays. Voilà ce que tout le monde redoutait. Main dans la main, ils ont observé une minute de silence à midi pile en hommage à Chantal, 63 ans, tuée hier sur ce rond-point. Renversé par une voiture. Oui, ils sont en détresse. Et vous voyez, quand un peuple se révolte, quand un peuple est écrasé, quand un peuple est méprisé par le pouvoir, eh bien, il prend tous les risques. Un mort, 400 blessés, 282 interpellations. D'ailleurs, vous sentez-vous responsable de ces violences, comme certains membres de l'opposition l'affirment? J'espère vraiment que le président de la République va le comprendre et qu'il reviendra sur ces hausses de taxes. Parce qu'au fond, le message d'hier était simple, c'est trop. Ceux, heureusement ils ne sont pas nombreux, mais ceux qui ont voulu utiliser le décès dramatique de cette manifestante en Savoie ont eu véritablement un comportement indécent. Au total, près de 300 personnes ont été interpellées. 157 placées en garde à vue et des fauteurs de troubles sont encore recherchés. Souvenez-vous des bonnets rouges. Aujourd'hui, si on a un problème de financement des infrastructures, c'est probablement parce qu'à l'époque des bonnets rouges, le gouvernement, parce qu'il a été impressionné, a changé de plan. Moi, j'entends ce que disent les Français, mais je vois le cap, je n'en change pas. Et nous sommes dans une phase, je pense, vraiment pré-révolutionnaire. Et comme en plus on a un pouvoir très méchant, qui prend l'argent du peuple pour le donner à quelques privilégiés, eh bien, ça peut très mal finir. Le cap que nous avons fixé. Le cap, je l'ai compris, on l'a compris dans des émissions politiques. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. En déplacement à Berlin, le chef de l'État ne s'est pas exprimé après la mobilisation des Gilets jaunes. Il y a un choix qui consiste à dire je regarde le passé non pas pour me lamenter, mais pour en tirer toutes les conséquences profondes et bâtir ce que doit être l'Europe, mais donc une Europe beaucoup plus ambitieuse et aussi beaucoup plus ouverte. Vous nous confirmez que la taxe carbone sera bel et bien maintenue, oui ou non? Oui.